Ce programme se cristallise autour de la bonne humeur et surtout d'une franchise notable. L'équipe de la Petite Sauce imprime chaque soir dans vos foyers, et ce, même quand nos avis dissonnent des vôtres. La pluralité des opinions, la férocité des arguments, la dévotion dans le débat sont en partie les fers de lance de ce programme. Et pour la peine, aujourd'hui, nous aborderons une actualité sportive qui se corsette autour de l'image de la mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations 2024, initiée par la Côte d'Ivoire. Mascotte qui est très loin de faire l'unanimité. Pourquoi Aquaba, si son nom n'est pas accueilli à bras-le-corps par l'entièreté des Ivoiriens? On en discutera en cours d'émission. Et puis, il y en a d'autres qui sont totalement plus tourbillonnés par l'amour que le sport. Des épris qui ne tergiversent pas à l'idée de se raconter, s'épancher à l'endroit de Brazing Girl. Le but, être éclairé, afin de s'extirper de la bulle de doute qui les étouffe. Une cuisine interne qui s'annonce de plus en plus bouillonnante. Live TV, tu goûtes? Et bienvenue! Bonsoir, très ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de La Petite Sauce. Nous sommes mardi 11 juillet 2023. Ouais. Voilà, le 11 juillet. J'ai failli un peu m'embrouiller. Bye bye, tu vas bien? Ça va très bien. Très belle robe. Merci beaucoup, Kendidi. Ouais, Kendidi, je ne vous en dirai pas plus. Perle rare, 14. Ça va, dernière semaine, voilà. J'ai hâte d'entamer cela avec vous. Ouais, c'est vrai, hein, c'est la dernière semaine avant Ouais. d'aller en vacances. Ouais. Et puis la braise, c'est la braise. Toujours avec une robe flamboyante. Qu'est-ce qui a attrapé ma robe C'est un talon. Mais là, moi, regarde, c'est jeter tes couleurs là. Regarde, moi-même, j'adore. Se jeter de couleurs. Ah oui. Et puis Sandra, la Gounouchi. Bonsoir tout le monde. Hello Sandra, tu vas bien? Ça va, tout va bien. Et puis il signe son grand retour. X-Men La Voix nous fait l'honneur de sa présence après 2-3 jours de maladie. X-Men! Ouais, je sais que je vous ai pas manqué, mais je suis de retour et vous allez me sentir. Bon, Non. aujourd'hui, j'ai été candidisé, Tu nous voilà. as manqué, tu nous as manqué. Non, en fait, quand je dis je vous ai pas manqué, parce que quand vous êtes tous d'accord, vous êtes contents, vous aimez bien ça, mais je suis là, vous contredire. Ah non, en ton absence, on n'était pas totalement tous d'accord sur tous les sujets. Bien au contraire. Oui, mon cher X-Men, on t'aime beaucoup, mais avec ou sans toi, il y a toujours une pluralité d'opinions sur ce plateau. Mais Dieu en tout merci. cas, merci d'être revenu, merci. Là. Et puis vous le savez, hein, je l'ai totalement annoncé hier, nous sommes dans la dernière ligne droite de cette première saison de La Petite Sauce. Nous sommes totalement embourbés dans la dernière semaine de la première saison. Et pour la peine, nous avons voulu faire la part belle à celui-là même qui nous sublime tous et toutes depuis le début de cette saison. Pas que nous, tous les animateurs et animatrices dans leur globalité. Kendidi! Merci, mesdames et messieurs, de vous rasseoir. Merci beaucoup. Merci de rester debout. Lui-même, il est sapé haut. Merci beaucoup, c'est gentil. Kendidi, Oui. de son vrai nom, Guy Serge Agnaouri. Déjà, pourquoi le sobriquet Kendidi? C'est un nom de soirée. J'aime beaucoup faire la fête. On n'avait pas remarqué. Toi-même, tu le sais, on est tout le temps ensemble. Donc voilà. Ah, C'est sorti de là-bas une fois, puis bon, c'est resté. D'accord. Ouais. Et du coup, pour nos téléspectateurs les plus fidèles qui nous regardent du lundi au vendredi à 18h15 sur les ondes, les antennes de Live TV, à chaque fois, on martèle, on surine, on redit, on réaffirme le prénom Kendidi. Kendidi! Voilà. Allez, fais-toi plaisir. Le styliste! Avant de débuter l'émission, comment a débuté l'aventure Live TV? Comment tu as été contacté par Live TV pour habiller tous les animateurs et toutes les animatrices et toutes les animatrices? À la base, je suis venu ici par le biais de Kifak Beyrouth, qui est mon mentor. Il m'avait sollicité après le départ de Jean-Charles Bourgeois, qui était l'assistant de série Docas sur l'émission de Docas, la télé-réalité. Et comme il travaillait avec Kifak, quand il est parti, Kifak m'a demandé de l'aider, de l'appuyer sur le Live Weekend, qui était à l'époque le gros programme
à gérer parce que c'était 5 grosses têtes et lui seul les vendredis n'arrivait pas à le faire. Donc il m'a dit viens, tu m'appuies dessus et puis voilà. Je suis venu par le live week-end et quand Kifak a voulu faire autre chose, il m'a donné la possibilité de reprendre ça et le boss a eu confiance en moi et puis bon, il m'a donné ce poste-là. Je suis revenu, j'avais tellement peur. Mais bon, aujourd'hui, je suis un poisson dans l'eau ici. Il a bien fait. Ouais. Et est-ce que c'est compliqué de nous habiller tous les jours? Beaucoup. Ça, c'est très honnête de sa part. Il faut quand même dire que moi, ce que j'aime chez lui, en fait, tu connais nos personnalités. Ouais, ouais. Et moi, à chaque fois que tu me tends un vêtement, j'ai jamais eu l'occasion de dire non, j'aime pas ou quoi. Parce que à chaque fois, tu colles à nos personnalités. Est-ce J'adore. que tu peux citer Oui. les personnages les plus emblématiques à habiller? Emblématique, quand tu dis ça, tu penses à quoi? Dans la petite sauce. Elle pense à elle. Dans la plus vous tous, j'aime bien vous habiller, vous tous. Chacun a une énergie, un truc particulier que j'aime bien. J'aime l'apport de Yibaï à chaque fois avec ces trucs Non, mais africains. surtout qu'on a des personnalités, des Voilà, différentes. différentes. Sinon, j'aime vous tous. T'es celle que j'aime le moins, je t'aime autant que je te déteste. Donc, tu vois, c'est compliqué. Pas ça, je te supporte pas, c'est comme ça que je t'aime beaucoup, en fait. Tu vois, on est amis, ennemis, inséparables. En tout cas, merci de nous souligner constamment. Merci pour ton Merci talent beaucoup. fou. Et puis, vu que tu es avec nous, on Ouais. va profiter de ta présence, avoir ton expertise vis-à-vis de tout ce qui se passe dans le monde, dans l'actualité en Y a pas de général. Et on espère que tu seras un expert. Voilà. Il n'y a pas de souci. De toute façon, tu n'as pas le choix, tu es déjà là. Allez, la saison 2 d'un programme hebdomadaire de vacances a pointé le bout de son nez. La semaine dernière, nous en avons déniché un extrait qui forcément suscitera le débat. Et puis, des conseils distillés par une sexagénaire sur une chaîne de télévision musicale. Voici résumé le contenu des perles de la télé. L'harcèlement subi par la gente féminine est beaucoup décrié, et à raison d'ailleurs. Des voix s'élèvent constamment pour circonscrire le phénomène. En revanche, le harcèlement éprouvé par la gente masculine reste tabou et passe beaucoup trop souvent à la trappe. Dans le programme Les Hommes d'ici, diffusé sur ANCI chaque vendredi à 13h, les hommes libèrent la parole. On regarde. Il faut savoir aussi que le harcèlement est une forme de violence qui peut prendre plusieurs aspects. Ça peut être une violence morale, ça peut être une violence financière, ça peut être une violence liée aussi à la position sociale de la personne qui exerce ce harcèlement. Dès lors que la personne jouit d'une position sociale plus élevée et que par cette position-là, elle vous amène à un certain nombre de choses que vous ne voulez pas, eh bien, vous êtes harcelé. Je viens pour postuler. Je viens chercher du travail. Je vais dire, je suis recruté sur la base de mes compétences. Je suis recruté sur la base de mon savoir. Donc, parce que tu es recruté sur C'est la cette base base-là de d'abord. Donc, la personne en face de toi ne peut pas tomber amoureuse de Elle peut toi. tomber amoureuse, c'est son droit le plus Oui. absolu, mais elle ne peut pas utiliser le fait qu'elle ait des sentiments pour moi, pour me manipuler Ouais. et avoir un échange Ouais. donc, du travail que je recherche, À des quel moment, services à quel de type moment sexuel. c'est un harcèlement? Mais c'est un Parce que- moment, à partir oui. du moment même simplement où on est dans le contexte professionnel. Voilà ce qui est énoncé sur le plateau des Hommes d'ici, piloté par Siro, du groupe Yodé Siro, à qui, évidemment, moi et Brazing faisons un gros coucou. Il a payé champagne pour nous la dernière fois. Ah bon, avec beaucoup de modération, bien évidemment. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été dit sur le plateau des Hommes d'ici? Kennedy. Bon, quand tu regardes l'extrait comme ça, il n'y a pas grand-chose qui ressort. Hein. C'est juste un échange entre eux. On demande s'il était harcelé, il ne va pas vraiment dans le détail. Mais pour prendre l'harcèlement au niveau des hommes, c'est un peu compliqué parce que l'homme est censé être le sexe fort. Donc du coup, à chaque fois qu'il est harcelé, il a du mal lui-même à le dire. Et ce n'est pas pour tirer dans les pieds de mon camp. Mais la plupart du temps, les hommes même jouent aussi ce jeu-là. La plupart du temps. Donc, quand ils disent qu'ils sont harcelés, c'est différent, c'est difficile pour son ami lui-même. S'il dit ça à son meilleur ami, il va dire, mon frère, attends, tu vois. Donc, tu vois, c'est un peu compliqué, c'est un sujet vraiment compliqué. Mais sinon, ça arrive d'avoir des hommes qui sont harcelés, en tout cas au quotidien. Bah oui, moi je trouve que c'est dans les deux sens. Moi je suis contre la hiérarchie de l'harcèlement en fonction du genre. Ça me rebute, je ne comprends pas qu'on puisse dire oui, mais en fait les femmes le sont plus que les hommes. Du coup, parler de l'harcèlement un harcèlement, de l'harcèlement fait aux hommes, bah, c'est un peu mettre à la trappe ce que subissent les femmes en général. Alors que non, enfin, je trouve que l'un n'empêche pas l'autre. Et Donc, puis en plus, c'est plus fréquent qu'on ne pense envers les hommes.
Parce que justement, comme dit Guy Serge, des fois, ils n'osent pas trop en parler, alors qu'ils devraient libérer la parole comme une femme. Pourquoi la femme, elle a le droit de dire qu'on la harcèle et pas un homme? Aux États-Unis, c'est très fréquent, les procès pour ça, puisqu'il y a beaucoup justement de femmes très working girl, avec une position très haute, et elles profitent de ça pour harceler les postes plus faibles, quoi. Donc ça existe dans les deux sens, et je trouve qu'on devrait prendre autant d'importance pour un homme qu'une femme. Oui, et en fait, et dans le reportage, en fait, on a vu qu'il parlait beaucoup plus d'un harcèlement où, quand tu vas demander du boulot. Mais je veux dire que même les barman sont harcelés. Et comme Guy Serge le dit, ils n'ont pas forcément le cran d'en parler. Mais sinon, il y a des jeunes filles qui vont au bar, elles aiment bien le gars. Donc parce que le gars est derrière le bar, elles se disent que ouais, donc toi, il y a certaines personnes qui ont une mentalité, je dirais, un peu petite, parce qu'elle pense que parce que quelqu'un est derrière un bar, donc ça veut dire qu'il est en manque d'argent ou il n'a pas de... Il faut respecter l'intimité de chacun. Et la classe sociale. C'est ça. Donc ça n'a rien à voir, il ne faut pas mélanger. Beaucoup d'hommes se font harceler et je pense que c'est le moment de dire parlez-en. Ne vous sentez... C'est pas comment je vais dire, ce n'est pas de votre faute. Voilà. Tout ce qu'on dit aux femmes, ce n'est pas de votre faute. Si vous faites, c'est pareil pour les hommes. Ce n'est pas de votre faute. Voilà. Mais quand tu dis parlez-en à qui? Mais parlez-en autour de vous. Mais à qui, par exemple, dénoncer ça sur les réseaux sociaux. Pour les femmes, qui se font harceler, où est-ce qu'elles dénoncent? C'est ça, il y a des professionnels pour ça, mais pour les hommes, maintenant, on doit parler à qui? Mais il y a des c'est les mêmes. Ah oui, pour les hommes oui, aussi. Ah d'accord, je savais Et puis pas. même, c'est bon de les recadrer aussi. Si tu as la femme au bas qui te dit ça, tu la recadres direct. Notamment dans une société comme la nôtre, je veux dire, il y a ce qu'on appelle le service des ressources humaines. Donc tu peux parler à la directrice RH, notamment Brésil. En fait, je rejoins Guy Serge quand il dit, avec les hommes, souvent, même si un homme s'en va dire à son ami, ah, j'ai été harcelé et tout, ça sera difficile à croire, tu vois. Parce que quand un homme, dans ce sens-là en tout cas, pas que je minimise ou que je dis que ça n'existe pas, mais si par exemple un homme va vers une femme et qui cherche du travail dans le cadre professionnel, en général, la femme, ça veut dire que si elle commence à harceler le gars, la plupart du temps, elle a beaucoup plus de pouvoir que lui. Elle a beaucoup plus d'argent que lui. Et la majorité des hommes, je suis désolée, peut-être vous allez me lapider pour ça, mais ils s'y sentent bien. C'est-à-dire que c'est comme si tu trouves ta vieille mère, elle va te donner un travail, elle va te donner de l'argent et tout ça. Du coup, c'est vrai qu'à cause de ce genre de situation-là, on a tendance à minimiser l'harcèlement au niveau des hommes, mais sinon, ça existe. X-Men. Il y a tellement, excuse-moi X-Men, il y a tellement genre de fierté chez l'homme que c'est dur pour lui en fait de dire en gros oui j'ai été harcelé. Donc la plupart du temps ils vont le cacher en fait. Dire à quelqu'un oui voilà j'ai été harcelé, bon ils préfèrent le cacher en tout cas que de le dire. Donc c'est pour ça qu'il y a pas beaucoup de cas. Enfin moi j'ai pas entendu beaucoup de cas sur les hommes. Non, je pense pas que ce soit la fierté. Je pense pas. C'est parce que le cœur de l'homme est différent du cœur de la femme. Les hommes sont plus tolérants sur ce volet-là par rapport à la femme. Et un homme qui se fait harceler par une femme, il n'a pas envie de la frustrer. Parce que nous, on voit les femmes comme nos mamans. Donc quand on se fait harceler par une femme, au lieu de la dénoncer quelque part, au lieu de se fâcher ou bien au lieu d'en faire un scandale, on tolère et on prend ça à la légère. On ne développe pas ça pour que ce soit un témoignage pour dire que celle-là m'a fait ceci, elle m'a fait cela. On préfère voiler cela et puis couvrir, essayer de gérer ça lentement pour que nous-mêmes, on essaie de faire la sensibilisation pour qu'elle change. Mais les hommes ne changent pas cette affaire-là. C'est pour ça qu'il faut déconstruire ça dès lors où on a la possibilité de le faire. Parce qu'aujourd'hui, on a des plus jeunes qui nous regardent. Il faut dire à ton petit frère, à tes petits frères, que ce n'est pas normal de se faire harceler par qui que ce soit, qu'importe le boulot, que ce soit les filles ou les hommes, personne ne doit se faire harceler. Et si c'est le cas, dénoncez là où vous pouvez, en tout cas de votre entourage, parlez-en. Voilà. Ne subissez pas ça seul parce que tout le monde n'a pas un mindset qui est fort. Donc, voilà. On poursuit dans l'émission Gourmand Sucré sur Ivoire TV Musique. La seule, l'heure de tout le pleu, s'adresse aux couples qui battent à de l'aile. La sexagénaire instille des conseils pour conserver l'harmonie du couple. On regarde. Si ton mari a fait un enfant dehors, que tu as pris, tu vas poliment à... Chérie, j'ai appris que tu as fait un enfant dehors. S'il fait du tapage, toi, ta meilleure solution, tu dis, moi, tout ce que je veux, tu peux venir avec l'enfant à la maison. Parce que l'enfant n'a rien à voir. Voilà ses soeurs qui sont à la maison, voici ses frères. Donne-lui le courage qu'il amène l'enfant dehors. Il a 9 dehors qu'il amène à la maison. Mais si tu dis, non, l'enfant ne rentre pas.
L'enfant comme ça. Mais il y a des enfants aussi, ils sont dehors. Mais maman aussi qui a fait enfant avec eux là. Elle aussi son cœur là. Parce qu'elle veut prendre le foyer. Donc elle est obligée de pousser son enfant pour venir faire le tapage. Ou bien souvent elle va prouver aux gens que mon enfant aussi va rentrer te faire du tapage. Le tapage là, tu es venu trouver une personne. Elle a déjà fait ses enfants. C'est parce que l'homme est sorti. Tu pouvais même enlever la grossesse. Tu n'as pas pu enlever la grossesse. Tu as gardé. Il a reconnu que l'enfant c'est à lui. Mais si tu veux pousser ton enfant pour venir déranger la maison, je pense que ma fille sait que l'enfant ne va pas rentrer. Parce qu'il y a une manière qu'on peut emmener l'enfant à la maison. Si l'homme a l'argent, on ne sent pas. Mais quand la femme a l'argent, dans le foyer, tout le monde est au courant qu'elle a l'argent. Est-ce que tu vois? Donc si tu as de l'argent, l'argent c'est fait pour la famille. L'argent que tu as là, c'est pour la famille. Est-ce que tu vois? Tu ne peux pas avoir l'argent et puis ton mari va avoir un problème d'argent, puis tu ne vas pas le soutenir. Parce qu'à son tour, quand il avait l'argent aussi, il t'aidait. Et la femme, c'est quoi? C'est pas parce qu'aujourd'hui que tu as eu un peu dans le foyer, et à chaque fois que tu as payé une ampoule, tout le pays sera au courant que c'est toi qui fais tout. Quand tu as fait ça, non, maintenant, mon mari me fatigue, mais quand il veut sortir, tant que je n'ai pas fait ça, il ne fait pas ça. Bon, la seule lors de tout le pleu, donc disait comme ça en substance que quand un homme fait un enfant adultérant, il faudrait que l'épouse accueille l'enfant à bras-le-corps et à bras-le-cœur. Et aussi, quand un homme baigne dans une opulence financière, voilà, il est très bien avec sa femme. Il n'est pas du tout nombriliste envers son épouse. Mais quand il s'agit de l'épouse, je vais le dire de façon triviale, elle marche sur la tête de son homme quand c'est elle qui a beaucoup d'argent. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de la sœur Laura? Est-ce que vous adoubez ces propos? Si vous adoubez ces propos, pouce vert, sinon pouce rouge. 1, 2, 3, tout le monde vote. Elle a dit beaucoup de choses. Ouais, voilà, elle a dit plusieurs sujets. Donc, Elle se mélange à chaque fois, moi aussi. Ouais, elle a dit plusieurs sujets, mais j'ai résumé. Et en fait, je suis pas d'accord avec les deux sujets. Tu vois ce que je veux dire avec ces deux propos. Moi, ce qui me dérange foncièrement chez cette dame, qui est une sexagénaire avertie, c'est qu'en fait, elle n'est jamais nuancée, quoi. Pour elle, c'est tout le temps la dualité, c'est-à-dire c'est rouge ou c'est blanc. Vert. Elle n'est jamais nuancée. Il n'y a jamais de oui, mais en revanche, parce que, tu vois, c'est tout le temps oui ou non. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, c'est une femme avec des propos misogynes. Je trouve en fait que c'est ahurissant de voir une femme de son âge tout le temps émettre des propos désobligeants à l'encontre de la gente féminine et à tout le temps encenser les hommes avec des commentaires tout le temps dithyrambiques à l'endroit des hommes. Mais quand il s'agit de la femme, c'est toujours des commentaires désobligeants. Je trouve ça choquant. J'ai l'impression d'aller, tu vois, l'esprit de genre des anciens temps de nos mamans, etc., des femmes soumises. Donc c'est un peu normal qu'elle ait des propos assez, voilà, tu dois être comme si, tu dois t'abaisser, tu dois te... Mais bon, là, ça y est, on est en 2023. Ouais, c'est ça. Et même à l'époque, les femmes n'acceptaient pas comme ça. Le problème, c'est qu'on minimise trop les peines des gens, tu vois. Tu ne peux pas être en couple avec ton mari depuis longtemps, il te fait un enfant dehors, et puis on demande de l'accueillir comme ça, oura, tu vois, c'est pas normal. Comme ça, comment? Oura, genre, tu viens, tu rentres. Moi, je l'ai dit parce qu'il y a un cas similaire. Bon, je sais que mon papa a regardé, c'est pas contre ton papa, je sais que je t'aime beaucoup. Mais ma maman avait 3 filles avec mon papa. Tu vois? Et au même moment, elle était enceinte de moi. Mon papa avait une relation extra-conjugale. Et la dame aussi attendait un enfant. Donc, ma maman m'attendait moi et la dame attendait un enfant. Et ma maman avait ce stress et se disait, si ça sera encore une fille et que la dame fait un garçon, c'est elle qui ira l'héritier. Donc, du coup, ma maman avait ce gros stress-là constamment. Et je suis né avant l'autre. Et bon, Dieu merci pour elle, chanter un garçon. La dame aussi a fait un garçon. Donc imaginez... Il y a 2 héritiers là. je suis venu avant. Mais imaginez pour ma mère, si lui était venu avant, mais moi j'étais une fille. Elle est restée longtemps avec le monsieur et l'héritier du monsieur, il est ailleurs. Et tu veux qu'on vienne l'applaudir comme ça, non? Tu vois, c'est des peines qui ne sont pas faciles à gérer. Après, quand le monsieur finit de faire un truc comme ça, il peut se faire pardonner, il sait se faire pardonner. Il faut pardonner, il faut demander pardon à la hauteur du mal que tu as causé. Tu vois. Souvent, nos parents, ils sont là, ils font un truc et puis ils te demandent pardon de manière lapidaire comme ça, tu vois. C'est pas normal. Il ne faudrait pas qu'on se comporte comme ça. Merci Kendidi, merci, très belle émission. Kendidi, tu parles bien. Très bon début d'émission. Tu développes bien, j'aime. Merci beaucoup. Brazing, tu as l'air totalement mitigé. Mitigé parce que concernant l'enfant adultéré, comme elle a dit, en fait, on ne peut pas, il n'y a pas de règle d'or dans les relations amoureuses et tout ça. Tu peux avoir une femme qui peut accepter ça, de récupérer l'enfant, de l'envoyer à la maison et puis le traiter comme les autres. Mais en même temps, tu peux avoir des femmes qui vont certainement pas
aimer l'enfant à la même hauteur que les autres enfants. Donc, ça ne sert à rien de prendre l'enfant de quelqu'un d'autre, qui est certes l'enfant de ton mari, mais qu'il a eu avec une autre femme, et puis envoyer l'enfant et maltraiter l'enfant, tu vois. L'enfant n'est pas responsable de ce que les parents ont fait. Donc, en gros, l'enfant, c'est un innocent, on va dire ça comme ça. Donc, c'est le droit aussi de la femme de dire, je ne peux pas... Ok, d'accord, j'ai compris, j'ai entendu que tu as eu un enfant dehors. D'accord, si la femme accepte de rester avec son homme, ça n'engage qu'elle, c'est son truc, on ne va pas la juger pour ça. Mais si elle n'a pas envie de recevoir l'enfant à la maison, tu ne vas pas forcer quelqu'un à le faire. Il ne faut pas qu'on dise qu'il faille qu'elle prenne l'enfant parce que c'est comme ci, c'est comme ça. Non. Concernant l'argent, ça c'était le deuxième point ou le premier point, je ne sais plus. Concernant l'argent, effectivement, quand la femme a l'argent, je suis d'accord. Quand une femme, non, je suis d'accord. Quand une femme a l'argent, je ne parle pas de tout le monde, je parle pas mais très souvent, c'est pour ça que les hommes aiment avoir plus de moyens que leurs femmes. Pour pouvoir garder je porte cette culotte, c'est moi l'homme, c'est moi qui décide. Quand toi-même tu es en face d'une personne, une femme, tu es en face d'une personne, dès que la personne n'a rien et puis la personne te commander, c'est difficile. Alors que l'homme, c'est celui qui représente même l'autorité. Donc moi, je trouve que c'est mieux que l'homme ait beaucoup plus de moyens que la femme. Parce qu'une femme, tu vas voir comme ça, le gars, il te trompe, il fait toutes ces choses-là. Quand il n'a rien, là, quand le gars n'a rien, ça fait encore plus mal. Donc, quand tu as l'argent, la France, il y a certaines choses que les femmes acceptent plus quand elles ont moins d'argent que l'homme, mais qu'elles acceptent moins quand elles ont plus d'argent que le monsieur. Donc, franchement, moi, à ce niveau-là, je suis d'accord. Sandra, t'es pas d'accord, X-Men, t'es d'accord, donc on écoute Sandra et ensuite X-Men. Alors moi je suis pas d'accord parce qu'elle généralise tout le temps, c'est-à-dire que elle n'essaye pas de donner des conseils comme a dit Brezing, peut-être au coup par coup. Non, elle généralise, les jeunes filles l'écoutent, c'est très très arriéré, je trouve, tout ce qu'elle dit. Concernant par exemple une grossesse, enfin un enfant, ok, l'enfant c'est pas de sa faute, mais quand même, il faut pouvoir le prendre, il faut pouvoir l'aimer, alors en sachant que c'est quand même de la maîtresse de ton mari. Après, pour l'argent, c'est pareil, je trouve que c'est généralisé. Tout dépend de l'entente au niveau du couple. Si le couple s'entend bien, le mari ne se sent pas déprécié parce que sa femme gagne plus. Je pense que c'est une complicité de couple. Voilà, la femme, elle a eu peut-être un travail mieux placé, etc. Quand ils s'entendent, tout va bien. C'est quand il y a déjà une certaine ambiguïté au niveau du couple, que la femme peut-être veut être un peu plus forte, porter le pantalon, que je trouve que ça va aussi dans le côté financier. X-Men. Moi, je suis très heureux de voir que Brezing a testé le deuxième point de la seule Laure, parce que elle ne dit pas, elle ne donne pas son opinion, elle parle des faits. Et c'est ce qui se passe. Dans un foyer, tu es avec ton homme, il a fait un enfant dehors. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, tu refuses, que tu as un cœur dur, tu ne veux pas accepter l'enfant bien, mais elle donne ce qui se passe pour pouvoir faire les choses convenablement. Si tu veux, tu n'acceptes pas l'enfant, c'est ton problème, c'est ton comportement, c'est ton caractère. Si tu veux, tu acceptes l'enfant, mais la solution, parce que quand tu refuses d'accueillir l'enfant. L'enfant adultérin de ton mari. L'enfant que ton mari a fait dehors. Adultérin. Si tu refuses, calme-toi. Si tu refuses de l'accueillir à la maison, le monsieur va se rapprocher davantage de celle avec qui il a fait l'enfant dehors là-bas. Parce que tu n'ouvres pas la porte à l'enfant, donc du coup, la maman de cet enfant-là va trouver des occasions pour dire « elle n'aime pas ton enfant, pourtant c'est ton propre enfant », elle va trouver des moyens de se rapprocher et de t'éloigner de ton foyer. Crois-moi que moi j'ai connu des foyers où la femme a accueilli l'enfant à bras ouverts et le monsieur a continué sa relation externe. Non, ça, moi j'aimerais bien avoir... Ça, c'est pas la raison. Mais on doit poursuivre. Moi j'aimerais bien avoir son avis si c'est la femme qui ramène un enfant adultérin. Comment le mari doit se comporter, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, Laïbaï. Très belle question. Faut répondre. En 2 secondes, réponds. Ah, tu as fait faux ça là. Yibaï, qui est ta collègue, qui est assise en face de toi, devant ton visage, dit que si c'est la dame qui est partie faire un enfant adultérin et qu'elle souhaite le ramener à la maison, toi, tu aurais dit quoi? Vous savez, le problème de femme... Non. C'est pour ça le problème d'argent aussi. 9 mois là, c'est le ventre de qui? C'est la femme qui sort avec son ventre devant pendant 9 mois. Et puis, ce n'est pas seulement 9 mois. Il y a avant, il y a après, il y a au milieu. Donc, tout ça, là, c'est la femme qui supporte. La femme ne peut pas se cacher pour faire enfant. Si moi, je suis sorti, ça les fait enfant, ici, je reviens à la maison, tu ne peux pas savoir, toi qui ne dis pas. Tu fais exprès. Bon. Ça, là, ça te dépasse.
On poursuit. Allez, on approche à grands pas de la plus grande compétition sportive africaine, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations. Les préparatifs vont bon train et les choses se dévoilent peu à peu. On en parle dans la site d'Internet. La mascotte officielle de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, organisée par la Côte d'Ivoire, a été dévoilée le vendredi 7 juillet dernier. La cérémonie s'est déroulée dans la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire devant un parterre de personnalités et d'influenceurs, mais surtout un contingent de journalistes. Toutes les rédactions ont pris part à l'événement dont l'unique star n'était rien d'autre que Aquaba, la mascotte officielle de la CAN 2023. Aquaba, dont le prénom signifie bienvenue dans le dialecte akan, mascotte représentée par un éléphant qui n'est rien d'autre que l'emblème de la nation et le sobriquet de l'équipe nationale de foot. Aquaba arbore sur la tête un chapeau akan, puis un maillot orange et un short vert. D'après le COCAN, le comité d'organisation de la CAN, Aquaba se veut accueillant et symbolise la légendaire hospitalité ivoirienne. Il tend les bras pour accueillir l'Afrique lors de la CAN 2023. Fin de citation. Pour rappel, la CAN se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024. Qu'avez-vous pensé d'Aquaba? Si vous êtes fan de l'image de la mascotte, pouce vert, sinon pouce rouge. 1, 2, 3, en vote. Tac, tac, tac. Je commence par Perle. T'aimes bien? Ben, moi, ce que j'ai aimé, c'est la petite touche avec le chapeau, vu que déjà, ce chapeau, je devais le porter et tout. Mais moi, j'aime bien. Tu vois, ce petit côté foot avec un petit côté classique, moi, j'aime bien. Moi, je suis un peu mitigée. Je pense que, comme beaucoup d'Ivoiriens, je m'attendais à une mascotte un peu plus géante, en fait, un peu plus grande que celle qui est là, en fait. Juste un peu plus grande, c'est tout. Mais sinon, je trouve qu'elle est belle, la couleur, tout et tout, mais juste un peu plus grande. Plus grand qu'un éléphant? Elle est vraiment... Quand j'ai vu les photos, si elle s'arrête à côté de Kevin, tu sens que c'est un homme qui a arrêté, qui a... Voilà, c'est petit. En fait, pour un enfant, c'est grand, mais pour un adulte... Est-ce qu'on a ma photo avec Aquaba? Non? Ok, bah je vais bien aller me faire foutre. Candidi, t'es fan ou pas de la mascotte? Moi, c'est plus facile de critiquer quand tu n'as pas la main à la pâte. Je vois que les gens ont vraiment critiqué ça sur les réseaux sociaux. Mais le seul truc pour moi j'aime beaucoup, surtout la version dessin animé comme ça. Oui. Voilà, c'est dans la représentation que j'ai eu un souci. Sinon, dessin animé comme ça, tout ça, très gai, très fun. Après, on aurait pu profiter pour faire quelque chose d'autre. On a l'impression que ça tourne toujours autour des... c'est pas pour être sectaire comme ça, autour des acans. S'il y avait la culotte était un peu mise à ça avec quelques pagnes de toutes les régions, tout le monde allait se sentir représenté. Moi, c'est là un peu qui m'a un peu le truc. Mais après, c'est les différents, c'est les pas donné avec le maillot orange. Même le maillot pourrait être blanc. C'est ce que je veux dire, quoi. Sinon, après, je trouve ça bien, c'est joli. Ça dit que ça a quelle pagne? Ça a des symboles à des grains un peu quand tu regardes la culotte. Okay. Et puis, ce qui s'appelle Aquaba, qui a un chapeau encore de trucs, c'est un peu comme si à chaque fois on tirait ça vers là-bas. Pourtant, dans les 4 régions, il y a beaucoup de choses qu'on pouvait représenter avec un patchwork ou même une culotte Nzassa de tous ces pagnes. Pagne-bouet, le tissu congolais. On sent vraiment le style. Est-ce que la régie aurait des images de la représentation physique d'Aquaba? On peut la voir à l'écran, s'il vous plaît. Moi, j'y étais. J'ai même fait une photo avec Aquaba. Et je suis d'accord avec vous. Voilà, on peut voir Aquaba à l'écran. Moi, j'ai beaucoup aimé. En fait, là où je suis un peu sceptique par rapport à la mascotte, c'est que j'aurais voulu qu'elle soit un peu plus volumineuse. Voilà. Mais sinon, quand tu es vraiment proche, c'est du travail de qualité. Quoi. Quand tu es vraiment... Moi, j'ai eu l'occasion de toucher ses oreilles et tout. Enfin, franchement, qualitativement et même visuellement, c'est très bien. Quand vous dites volumineux là-haut, il faut qu'il soit 2 dedans. Non, mais quelqu'un de... Ils auraient pu prendre quelqu'un de... Non, même le truc, la mascotte aurait pu être un peu plus volumineuse, tout simplement. Dans le costume, ils peuvent faire du rembourrage. Et la mascotte, là, elle était là toute la soirée? Ouais. Non, elle a été dévoilée en fin de cérémonie. Il y a eu d'abord le discours des officiels et ensuite le dévoilement de la mascotte. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelqu'un qui est dedans. C'est-à-dire prendre des photos pendant des heures et tout. C'est du travail. Et en plus, vous voulez doubler son account. Non, mais il ne fallait pas qu'il le fasse dans ce cas-là. Brésil.
Moi, Kennedy veut parler aujourd'hui là. Vas-y, vas-y. Non, moi personnellement, c'est des, si tu veux, c'est des détails quoi. Je me suis même pas assise à parler de la mascotte, c'est comme si ou c'est pas comme ça et tout ça. Moi, je trouve que la CAN, c'est aussi un spectacle. Donc, c'est un spectacle qu'on doit donner. La Côte d'Ivoire, en janvier, va accueillir tout le monde et tout ça. Il faut faire des choses, amuser des gens. C'est aussi du divertissement. Donc, on s'attarde sur ça. Quand Nicolas Pépé avait parlé, on disait non, mais pourquoi il parle maintenant? Ça, c'est des problèmes plus profonds. C'est vrai, tout ce qui concerne la mascotte, c'est vrai, ça fait partie de la CAN, ça fait partie de tout ce qu'on va prendre pour s'amuser, pour se divertir. Mais au final, là, cette CAN-là, on peut gagner. Ça, là, si c'est les fonds, ils ont plus haut. Si c'est quoi, ils ont plus haut. Pour moi, c'est pas ça. Le plus important, c'est pas ça. On est prêt, on s'en va. Il faut que l'équipe soit prête pour qu'on gagne cette CAN. C'est tout. C'est ce que je voulais rajouter parce qu'il y a beaucoup de choses qui se racontent sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres qui sont allés créer le mascotte, tout et tout. Déjà, les mascottes, même force, ils n'aimaient pas en maillot de football. Il y a un qui a un gros pagne comme ça, tu as l'impression que c'est un vendeur de gris-gris. Non, c'est pas... Mais c'est vrai. Attends, je me permets de te couper. C'est pas qu'ils ont créé leur mascotte. En fait, il y a une compétition de création, si on veut, de la mascotte. Et il y a eu un trio, c'est-à-dire, moi, quand j'ai assisté à l'événement, il y a eu celui qui a été désigné 3e. Il a remporté la modique somme de 3 millions de francs. Le 2e a remporté 5 millions. Et celui dont on a choisi la mascotte, c'est-à-dire celle-là, a été primé avec 10 millions de francs CFA. Donc, c'est certaines mascottes proposées par une multitude d'Ivoiriens qui ont été dévoilées sur Internet. Ah, ok. C'est qu'ils ont fait le bon choix, alors. Tu vois, Et comme Brezing a dit, le plus important, c'est d'organiser une très belle CAN, de montrer combien de fois on est un beau pays, combien de fois on est hospitalier et de pousser l'équipe qui n'est pas très performante en ce moment vers la victoire. C'est le plus important. Le reste, là, il faut qu'on arrête sur les réseaux sociaux. Merci, monsieur le chroniqueur du mardi. tu as bien fait. Et c'est sur ça que moi, je l'ai envie de dire. C'est pour ça que j'ai même pas voulu balancer. Parce que normalement, je connais les Ivoiriens. Peu importe la qualité qu'on allait offrir, peu importe la mascotte qu'on allait voir, on allait critiquer. Donc le mieux, c'est notre image. On prend ce qui est là, ils ont décidé, c'est des experts qui sont assis, ils savent pourquoi. Il y a des détails que peut-être nous, qui peuvent nous échapper, parce que nous, on n'a pas l'œil dans tous les secteurs. Mais eux, ils savent pourquoi ils ont choisi cette mascotte. Et comme Kevin l'a dit, il était proche de la mascotte, il a vu. De loin, nous, on a regardé dans les vidéos, on se dit, bon, les finitions ne sont pas trop ça. Bon, les finitions sont ça. La qualité n'est pas trop ça, parce qu'on voit à travers une caméra. Mais pour ceux qui étaient présents, ils ont apprécié la mascotte. Donc, je pense que arrêtons de critiquer. L'essentiel de cette compétition, c'est que le monde entier puisse savoir que la Côte d'Ivoire a beaucoup à prouver, beaucoup à montrer et de belles choses ici. Donc, on se donne à fond, on apprécie, on valorise notre mascotte comme on peut. Quand on dit c'est ton enfant, tu veux pas, c'est pour toi. Donc, valorisons la mascotte. Exactement. Et merci au COCAN de m'avoir invité à ce très bel événement. Et moi, je dis juste Aquaba à Aquaba. J'ai aimé. Et puis, beaucoup de courage et beaucoup de bonnes ondes qu'on distille à l'endroit des éléphants de Côte d'Ivoire. Et puis, COCAN, invitez-nous aussi. Oh, bah écoute, j'ai envie de te dire. Allez, des messages, elle en reçoit à foison, mais jamais elles ne se sentent assaillies. Bien au contraire, elle adore les répertorier, puis les trier par intuition. Une demoiselle qui se dévoue corps et âme pour parer à vos incertitudes amoureuses. On pourrait même penser qu'elle aurait prêté serment, alors que pas du tout. Elle le fait juste parce qu'elle est rémunérée pour. N'est-ce pas? C'est le plus important, non? Inès Brezinger. La cuisine interne de Brezinger. C'est pas un petit message, hein? Premier très long message. Wow. Bonjour Brezinger, j'aimerais bien que mon message passe en anonyme. Je suis une fille de 23 ans et je suis en couple avec un mec de 27 ans depuis maintenant 2 ans. Il était parfait au début, pas très romantique, mais il faisait le minimum. Maintenant, avec les petits soucis qu'il a dans sa vie, il n'est pas entreprenant avec moi. C'est tout le temps moi qui propose qu'on se voit, à faire des sorties et des activités. Il est tout le temps d'accord puisque j'ai son programme, donc si je ne fais rien, il ne fait rien. Même niveau sexe, j'en ai discuté avec lui plusieurs fois et lors de notre dernière discussion, il m'a dit qu'il ne pense pas qu'on avancera ensemble parce que je lui demande un peu trop d'attention. Il ne sait pas s'il sera à la hauteur de mes demandes et a peur de me blesser. Mais je l'aime tellement que je lui ai dit que je
demanderais moins d'attention, genre, il n'est pas obligé de me dire bonjour le matin et bonne nuit le soir. Il n'est pas obligé de m'appeler chaque jour. Mais je ne sais pas si je supporterai à long terme ce manque d'attention que je ressens en prison. Il travaille beaucoup et fréquente en même temps, donc il est en même temps étudiant. Merci à toute l'équipe de La Petite Sauce. Il l'aime pas où? La lecture était périlleuse, hein. Désolé, le message est trop long. Bon, on a compris en substance, pour la faire courte, elle sera avec quelqu'un qui n'est pas du tout attentionné, mais elle aime tellement qu'elle préfère lui en demander beaucoup moins pour conserver sa relation. Et lui, il n'est pas sûr de rester dans cette relation-là parce qu'au final, il sait pertinemment qu'elle va toujours continuer inlassablement de lui en demander encore et encore. C'est bon, j'ai bien résumé. Pourquoi baisser ses standards? Pourquoi baisser ses standards et ses attentes pour quelqu'un qui ne vous renvoie pas ça, en fait? Je ne comprends pas. C'est vrai que tu l'aimes et tout, mais si d'entrée de jeu, il te précise que ça ne va pas aller loin ou qu'il met un frein à toi-même, ton élan, vous êtes dans une relation. Peu importe ses occupations et peu importe son... C'est pas ça. Ses occupations, on peut toujours s'adapter. On te demande de ne pas l'étouffer, c'est vrai, mais il y a une certaine réciprocité qui doit quand même exister dans le couple. Ça n'a pas besoin d'argent, ça n'a pas besoin... Rien que le temps et la façon de faire, ça montre déjà la différence. Donc, moi, je pense qu'il ne faut jamais baisser ses standards. Il faut plutôt être patient, mais pas baisser ses standards. J'ai l'impression que Ken Didi a beaucoup à dire à ce sujet. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Je n'attendais pas à ça. En fait, moi, là, toujours en couple, je me dis, quand tu commences à demander conseil, que tu commences à réfléchir, c'est que la personne ne t'aime pas. Tu vois le truc? Quand on t'aime, là, tu ne demandes même pas quand tu le sais. Tu vois le truc, non? Tu n'es même pas obligé de dire, ah, voilà, tu le sais. Maintenant, après, quand tu as suffisamment d'amour pour vous deux, il n'y a pas de souci. Tu peux rester. Parce que toi-même, là, ton amour est beaucoup pour vous aimer, vous deux. Donc, du coup, ça compense le fait qu'il ne t'aime pas, mais qu'il te donne moins d'attention. Parce qu'il y a des gens qui sont là, sans être là, mais en même temps, en fait, elle préfère rester avec lui que de ne pas être avec lui du tout, même. Et vous comprenez, tu vois, le truc. C'est ça. Donc, on va lui dire, il faut les laisser, pas baisser tes standards. Il va venir sourire la fille là-dessus, c'est fini. Tout ce que Yibaï a dit là, c'est passé. Oui, mais souvent, ce même gars, il va la larguer et il va faire ce qu'il ne faisait pas à la fille, à une autre. Elle est nouvelle. Quand c'est une relation nouvelle, là, c'est comme ça. Moi, j'ai envie de lui dire, n'aie pas peur d'être seul. Voilà. Là, on a l'impression que tu cherches un partenaire, tu cherches à t'accrocher à lui et tout. Un gars qui vient te dire clairement, si tu t'adaptes pas à moi, soit c'est ça, soit tu t'adaptes, soit tu dégages. Tu fais quoi ici, en fait? Parce que là, je l'ai dit en mode cru, mais c'est ce qu'il a dit, en fait. Soit tu t'adaptes à moi, soit tu dégages. Si un gars, il te dit ça, c'est qu'il t'aime pas, en fait. Et en plus, 23 ans. Et en plus, tu dire comme quoi que tu vas t'adapter à lui, c'est pas grave, il faut pas... Non, franchement, arrête. Conclusion. En amour, c'est des concessions qu'on fait chacun. Chacun vient avec son comportement, avec son caractère, mais on fait un pas en avant chacun pour qu'on puisse se réunir. Donc, c'est pas à la femme, c'est pas à toi de faire l'impossible, c'est-à-dire pour te rapprocher de lui. Il faut aussi qu'il se rapproche de toi. Et en général, ce que tu acceptes au début, c'est ce qui finit par te rattraper demain. Il y a certaines choses que tu ne valides pas, avec lesquelles tu n'es pas d'accord. Tu décides d'accepter ça par amour, mais forcément, arriver devant, ça sera un poids sur toi. Et quand tu vas te plaindre, on va te dire pourquoi tu as accepté ça au début, que c'est maintenant que tu te plains. Donc, je pense que c'est le moment de dire au gars, voilà ce que je ne supporte pas. Si tu estimes que par amour, tu peux aimer pour vous deux, là, c'est toi qui vois. Mais ce que tu vas accepter au début, là, c'est ça, on t'a fait fort d'aimer. Il était 10 ans en même temps. T'as tué ça. C'est vrai. On me dit. Si vous nous prenez en marche, vous suivez La Petite Sauce, votre talk show de divertissement qui allie bonne humeur, franchise, capacité de persuasion, talent et rigolade. Oui. Ici, on s'esclaffe sans rechigner parce que le stress est un sentiment à balayer du revers de la main. Profitez de chaque instant comme si c'était le dernier. Détendez-vous, faites-vous du bien, ayez confiance en vous parce que chaque être est unique. Oui, vous êtes unique autant que vous êtes et même si vous vous torturez les ménages, tant bien même que vous ayez une frilosité à vous détendre, tant bien même que vous n'ayez aucune propension au bonheur, passez du temps avec nous. Oui, prenez le temps avec nous d'oublier un tant soit peu vos soucis. D'ailleurs, il y a une célèbre chanteuse qui a dit ceci. On est déjà nés, on va faire comment? Danser pour danser, danser pour danser, danser pour danser, danser pour danser. Mieux vaut profiter de l'instant présent.
C'est ça, et puisque mieux vaut profiter de l'instant présent, puisque nous sommes déjà nés, autant maîtriser, être au diapason des astuces qui peuvent nous être utiles quotidiennement. Et c'est l'affaire de Sandra, les astuces pimentées. Sandra. Sandra. Et alors, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, puisqu'on est déjà né et qu'on doit être heureux, on doit quand même prendre soin de son corps, parce qu'on n'en a qu'un. Voilà, donc aujourd'hui, je vous donne tous les conseils pour faire une cure détox avant un régime, parce qu'il y a beaucoup de questions. Tata, comment on fait? Je ne sais pas quoi employer, etc. Donc la cure détox, c'est déjà très utile avant votre régime, parce que ça prépare votre corps au régime. Ça va vous permettre de fluidifier un petit peu tout ce qui est drainage lymphatique, etc. par rapport justement au contenu de votre assiette. Et surtout, ça va vous permettre de perdre 1 ou 2 kilos, Brésil, tu confirmes, pendant la cure. Donc c'est très très simple. La cure détox, c'est uniquement des fruits et des légumes. C'est-à-dire qu'un exemple, le matin, vous prenez des fruits frais, à midi, une salade avec une petite vinaigrette, huile d'olive et citron ou huile normale, et le soir, des légumes cuits. Par contre, pour ne pas avoir des ballonnements, justement, des légumes crus. Donc, ça peut être des ignames bouillis, ça peut être une soupe, etc. Donc, c'est vraiment absolu pendant 3 jours. C'est-à-dire que si vous ne faites pas 3 jours, il n'y a aucun résultat. Donc, vous faites 3 jours de cure, uniquement, attention, sans protéines, sans rien d'autre que ces fruits et légumes. Et ensuite, vous entamez votre régime. Maintenant, pour ceux qui ont un peu du mal, parce que c'est quand même assez difficile de tenir 3 jours, faites simplement une mini-diète qui met votre corps au repos avec un seul aliment. Si par exemple vous aimez la pomme, vous faites une journée pomme, vous aimez la pastèque, une journée pastèque. Ça permet à tous les organes de se reposer et de repartir de plus belle lors de votre vraie cure amaigrissante. Merci beaucoup, Sandra. De rien. Merci. Oh, aujourd'hui, tu as été laconique. Oui. Mais merci. Simple, efficace. Merci. Merci beaucoup, ma chérie, pour tes conseils qui vont totalement nous manquer pendant la longue période de vacances. Mais bon, n'ayez crainte, on reviendra pour une saison 2 tonitruante. Et vous le savez, je viens de l'énoncer, nous sommes dans la dernière ligne droite de cette première saison de La Petite Sauce. Plus que 3 numéros avant de fermer le rideau. J'ai donc eu l'idée d'instaurer un moment intimiste dans lequel un chroniqueur, sinon 2 chroniqueurs tirés au sort, pourront s'épancher, se raconter, se dévoiler un peu plus. C'est ce qu'on appelle ici le dos à dos. Allez, je vous explique. 2 personnes seront tirées au sort. Et jeudi également, dans l'émission de jeudi, 2 ou 3 autres personnes seront tirées au sort. Et vous allez vous mettre dos à dos avec moi. Et je vais vous poser des questions, ma foi, intimistes. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Ok. Je pense que dans la marmite... Je ne suis pas prêt, mais je pense que je n'ai pas le choix. Oui, tu as déjà là. Ça, aujourd'hui, tu as vu pour venir. Nous avons le bol et il y a vos noms, autant que vous êtes. Pourquoi c'est toi qui tires? Notamment celui... Non, c'est moi qui tire. Il n'est plus. Non. Non. L'émission va finir, tu vas voir ce que tu fais. Notamment celui de Ken Didi, également le prénom de Ken Didi. 1, 2, 3, je tire. X-Men. Hey. Ah, tu n'as pas Mais tiré. non. C'était même pas emballé. La main n'est pas pure. Tu vas... Il dit c'était même pas emballé. Ça dit même c'est pas pas. fermé. X-Men, tu vas t'installer là et moi je vais me mettre là. Allez. Ok. Dos à dos. X-Men, je vais te poser des questions. Je vais te poser des questions auxquelles tu devrais répondre sans embâche, sans détour. Le but, c'est de te dévoiler, un tant soit peu, un peu plus, sinon beaucoup plus, histoire que les téléspectateurs de La Petite Sauce parviennent à te cerner le temps d'une émission. Est-ce que tu es prêt? Oui, je le suis. X-Men, quel est, depuis ta naissance, ton plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir. J'en ai eu tellement, mais je n'ai pas encore eu le temps de réfléchir au meilleur moment.
Mais je pense que c'est le jour où j'ai eu mon premier salaire qui m'a permis de devenir autonome. Ok. Et c'était quoi comme travail? J'étais animateur dans une boîte événementielle. Certains n'avaient jamais cru en moi et ils se disaient que je ne pouvais jamais y arriver, mais j'ai fini par avoir une place de choix dans une grosse boîte événementielle. Donc, voir que je pouvais être payé pour ce boulot que je faisais au quartier. C'était une belle victoire. Ouais. X-Men, quelle est ta plus grande peur? Faire du mal inconsciemment aux gens. Je ne supporte pas. C'est pour ça que je prends le temps de toujours vérifier toutes les actions que je mène à qui que ce soit. Donc, je n'aime pas faire du mal à quelqu'un sans m'en rendre compte. X-Men, quel est ton plus gros regret? Je regrette presque jamais. Quand c'est fait, c'est fait. Donc, j'apprends à vivre avec toutes les actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc, je n'ai pas vraiment de regrets. Merci beaucoup. Ça va, je peux me lever. La deuxième personne. Oui, parce qu'il y a deux personnes qui vont y passer, évidemment. La deuxième personne, Victoire, bien tiré. Victoire, c'est l'assistante marketing et l'assistante photographe. Tu vas peut-être taper très mauvaise. Hein. Tiens, comme ça, on ne dira pas que... Brazing Girl. Bravo. Et je tiens à préciser que jeudi, Sandra, Perle et Ibaï passeront. On va aussi. tout y passer. Allez. Le face-à-face. Brazing Girl. Tu devras répondre sans détour, avec une sincérité des plus ébouriffantes. Ça va être vrai, folie, tout là. Quelle est la fois où tu as eu le plus honte? Le plus honte. Mm. Oui. La honte. Oui, la honte. En fait, j'ai la honte. Peut-être en public, en privé. Franchement, honte. Je sais même pas. Peut-être une fois je suis tombée, mais ça date. Ok. J'étais à l'internat et tout, et puis je m'amusais sur les tables, et puis j'ai trébuché, je pense, ouais. Si tu devais choisir un seul mot pour décrire ton aventure télévisuelle, ce serait lequel? C'est un mot, hein, t'as dit ça? Un mot. Passion. Pourquoi? Passion parce que, en fait, je ne savais pas au début que j'avais ça en moi. Oh, la musique, ça fait genre tu veux pleurer. Je ne savais pas que j'avais ça en moi et c'est au fur et à mesure avec les vidéos et tout. Et puis, quand j'ai eu le message du boss et que je suis rentrée en Côte d'Ivoire et tout, quand j'ai commencé au début, dans la peur, la panique, un peu, quand Suspect était là, et puis au fur et à mesure, j'ai compris que j'étais à ma place, j'étais au bon moment, là, au bon endroit. Voilà. Es-tu prête à rempiler pour une saison 2 de La Petite Sauce? Et comment? Tu vas me payer les factures, non? Si, au-delà de La Petite Sauce, tu devais choisir un autre programme télévisuel dans lequel tu pourrais officier, ce serait lequel? La Réunion. Pourquoi? C'est l'émission, on peut même pas, c'est incomparable pour moi. Peut-être parce que c'était la première émission que j'ai faite ici, mais c'est même pas La Petite Sauce, le Live Weekend, l'émission radio. Non, ça a été ma première expérience en télé. Et puis franchement, Suspect, ça a été le collègue par excellence. Oui, Eric Landry aussi, mais cette première expérience-là avec Suspect, ça a été quelque chose de mémorable pour moi. Dernière question. Si on t'annonçait que tu ne ferais pas partie de l'aventure Petite Sauce saison 2, quelle serait ta réaction? Si on m'annonçait que je ne ferais pas partie de la saison 2
de la petite sauce, je serais très contente parce que ça voudrait dire que le boss a un projet plus lourd pour moi. J'ai confiance en moi et en lui. C'est une sauce. Merci. Lève-toi. C'est que quoi? La vraie, c'est la vraie. C'est la vraie, si quand même. Tu vois mon cœur, hein? Il est celui-là. J'ai dit quelqu'un ici. Merci beaucoup, merci à l'équipe pour sa dextérité qui ne change jamais. Merci à Kendidi pour ce moment. Merci d'avoir été avec nous de bout en bout durant ce numéro du mardi 11 juillet 2023. Merci pour ta franchise, merci pour ton humour. Pour ceux qui le découvrent, ce garçon est d'une drôlerie. Mais vous ne savez même pas à quel point il est drôle. Mais là, voilà, comme c'est assez consensuel, c'est assez policé. C'est une émission de télévision, donc voilà. Mais sinon, c'est un fou furieux. Mais il reste timide. Moi, je voulais vous dire merci aussi. Vous êtes un des rares programmes. Tu pleurais? C'est la musique, là, ça passe ma question. Vous êtes un des rares programmes qui m'a autant respecté, qui m'a autant apporté beaucoup d'amour comme ça. Je vous aime chacun de vous. Et quand il pense qu'il a failli boycotter votre émission, il voulait pas nous habiller au début. Non, faut dire. Non, il n'y a rien à dire. Toi et moi, il était d'accord. Au final, on est devenu une grosse famille avec les gens de la petite sauce. Je vous aime vraiment. Je vous souhaite bonne chance. Et vous dis merci d'avoir porté ce programme en 4 mois comme un des programmes préférés des Ivoiriens. Merci, Kendidi. Pour le coup, on a bien fait de t'inviter. Merci. On t'invite encore. Est-ce que tu peux inviter Perle pour la dernière? Non, pas ici. J'aime me retrouver sur Internet. En même sur Internet, ça sera partout. Merci à X-Men et Brazing de s'être prêtés au jeu tout à l'heure pour le dos à dos. Et mes 3 autres comparses n'échapperont pas à mes questions jeudi. Voilà, merci les filles, merci à tout le monde, merci. On se retrouve demain, même chaîne, même heure, même équipe. À demain.